Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talks, je vais parler de LinkedIn, le réseau social spécialisé dans les relations entre professionnels que nous connaissons tous. Lancé en 2003 et racheté par Microsoft en 2016, le réseau comptabiliserait actuellement 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 31 millions en France, portant notre pays au 5e rang en nombre d'utilisateurs parmi les 200 pays dans lesquels la plateforme est présente. Ça, c'est pour la carte de visite officielle. Mais le sujet que je vais aborder contraste avec l'image lisse et professionnelle que l'on connaît, car derrière cette image se cache une réalité plus sombre pour bon nombre d'utilisateurs et en particulier d'utilisatrices qui rapportent des expériences de harcèlement et de sollicitation inappropriées, remettant en question la sécurité de cet espace censé être dédié aux échanges entre professionnels. Voyons donc cette face cachée de votre réseau social professionnel préféré et les outils existants pour contrer ces comportements. On le sait, LinkedIn est censé se distinguer des autres réseaux sociaux par son orientation professionnelle. Les utilisateurs y partagent leurs expériences, compétences et réalisations dans le but de développer leur réseau, rechercher des opportunités d'emploi ou collaborer sur des projets. On s'attend donc à ce que cette plateforme reflète les normes du monde professionnel, même si beaucoup d'utilisateurs se plaignent de la facebookisation de la plateforme par les typologies de contenu que l'on y trouve de plus en plus. Toutefois, ces critiques sur les contenus proposés par bon nombre d'utilisateurs sont en réalité un moindre mal par rapport à certains comportements. Car que faut-il déplorer le plus? La facebookisation de la plateforme ou sa tinderisation? Et oui, beaucoup détournent l'usage de LinkedIn et y reportent des objectifs affichés par des plateformes de rencontres comme Tinder. De nombreuses femmes sur LinkedIn signalent des comportements inappropriés. Ces incidents incluent des messages à caractère sexuel, des propositions déplacées et des commentaires sur l'apparence physique qui n'ont clairement pas leur place dans un contexte professionnel. Les résultats d'une enquête réalisée en 2023 aux États-Unis sont éloquents. Ce ne sont pas moins de 91% des utilisatrices de LinkedIn qui ont reçu au moins une fois des avances ou des messages inappropriés. La plupart des messages déplacés reçus en message privé par ces femmes sont des propositions directes de rencontres à caractère sexuel. Autre chiffre éloquent, 43% des femmes utilisant LinkedIn ont signalé, et à plusieurs reprises, des utilisateurs qui ont essayé de les draguer. L'une des conséquences de ces comportements concerne la visibilité des femmes sur le réseau, avec près de 74% des femmes sur LinkedIn qui ont au moins une fois réduit leur activité sur la plateforme en raison du comportement inapproprié d'autres personnes. On assiste donc à un véritable décalage entre les attentes vis-à-vis du réseau social par ses utilisatrices et la réalité. Si il est recommandé d'être actif sur LinkedIn pour accroître sa visibilité et saisir des opportunités, cette visibilité expose notamment les femmes à des comportements inappropriés, créant un dilemme entre une utilisation optimum de la plateforme pour son objectif professionnel et sa protection personnelle. Malheureusement, beaucoup limitent leurs interactions, voire même ne mettent pas de photos de profil ou n'affichent pas leur nom complet dans un but de protection face à des comportements qui, lorsqu'ils se multiplient, s'assimilent à du harcèlement. Si leur réaction est compréhensible, cela revient à réduire leur visibilité sur la plateforme et donc constitue un désavantage et un déséquilibre vis-à-vis des autres professionnels présents sur le site et en particulier face aux hommes. Toutefois, ce type de harcèlement semble être un sujet tabou. Les victimes hésitent à dénoncer ces comportements par crainte de représailles ou de nuire à leur réputation professionnelle. Malheureusement, cette omerta contribue à la perpétuation du problème. Cette situation amène inévitablement à s'interroger sur la responsabilité de la plateforme. LinkedIn se positionne comme un espace sécurisé, mais les mécanismes de modération et de protection sont-ils réellement suffisants? Je développerai ce point un petit peu plus tard. Si vous ne l'avez jamais vécu, et c'est ce que je vous souhaite, vous pouvez vous demander comment peuvent se manifester ces sollicitations inappropriées sur le réseau professionnel. Je vais donc essayer de vous présenter les différents profils d'utilisateurs LinkedIn utilisant la plateforme pour atteindre leur objectif personnel et leurs techniques qui, de toute évidence, n'ont rien à voir avec la séduction et encore moins à voir avec l'objectif de la plateforme.
Tout d'abord, le lourdeau, reconnaissable à des approches que l'on peut qualifier de soft. Par exemple, l'approche déguisée sous prétexte d'une invitation à un rendez-vous professionnel ou le compliment inapproprié de type « vous êtes jolie sur cette photo ». Le lourdeau peut rapidement se transformer en harceleur s'il revient à la charge de façon systématique. Ces messages peuvent devenir insistants et évoluer en remarques déplacées ou menaçantes. Certaines utilisatrices font effectivement face à des menaces implicites ou explicites, des propos agressifs, insistants ou humiliants qui tombent dans la sphère du cyberharcèlement. Les menaces qui en découlent peuvent concerner leur réputation professionnelle, des représailles potentielles ou toute autre insinuation malveillante. Ces formes de harcèlement compromettent à la fois la sécurité et le bien-être des utilisatrices sur LinkedIn. LinkedIn ne manque pas non plus de ce que l'on appelle les goujats. Certains passeront par chaque étape quand d'autres, plus directs, ne s'embarrasseront pas et adresseront très rapidement des propositions explicites, voire même agressives, avec l'envoi de contenus offensants, comme le relatait d'ailleurs une jeune femme dans un article du Monde en juillet 2024, avec la réception d'une photo de pénis, un dick pic, envoyé dans sa messagerie LinkedIn par un cadre supérieur d'une grande entreprise, après avoir accepté sa demande de contact. Et oui, même sur LinkedIn, certains peuvent oser le fameux dick pic. Et là, je ne peux m'empêcher de reprendre la célèbre citation extraite des dialogues de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs. Les cons, ça ose tout, c'est bien à ça qu'on les reconnaît. Autre typologie de profil, le troll. Le trolling est un comportement qui consiste à publier des commentaires provocateurs ou offensants dans le but de susciter des réactions négatives. Sur LinkedIn, cela peut se traduire par des critiques non constructives, bien sûr, des remarques sexistes ou des attaques personnelles visant à discréditer ou intimider la victime. Ces comportements perturbent évidemment les discussions professionnelles et créent un environnement hostile. Le harceleur peut vite devenir un troll et inversement. Enfin, le stalker est une personne qui suit ou surveille quelqu'un de manière obsessionnelle. Cela peut se faire au travers d'un faux profil comme cela se pratique sur d'autres réseaux sociaux. Sous couvert d'anonymat, la personne tentera de recueillir des informations personnelles, traquera l'activité de sa cible, car il faut parler de cible ici, pour tenter ensuite d'entrer plus facilement en contact avec elle. Il faut bien comprendre que tous ces comportements sont autant de violations des droits à la vie privée, sont générateurs de stress ou de peur et peuvent donc faire l'objet de poursuites judiciaires. Au-delà du stress et des conséquences de ces comportements sur le bien-être personnel et la santé mentale des personnes qui en sont victimes, le harcèlement sur LinkedIn a des répercussions significatives sur les carrières des femmes, affectant leur engagement professionnel. Face à des comportements inappropriés répétés, de nombreuses femmes choisissent de réduire leur activité sur LinkedIn pour éviter de nouvelles interactions désagréables. Ce retrait volontaire limite leur visibilité et leur participation à des discussions professionnelles, entravant ainsi leur développement de réseau et l'accès à des opportunités de carrière. Une enquête Ipsos de 2021 pour le collectif féministe contre le cyberharcèlement révèle que 73% des femmes interrogées ont modifié leur utilisation des réseaux sociaux, y compris LinkedIn, en raison du harcèlement subi. Ainsi, certaines femmes minimiseront ou limiteront le partage de leurs accomplissements professionnels sur la plateforme par crainte d'attirer des commentaires déplacés ou des sollicitations non désirées. Cette invisibilisation volontaire réduit leur reconnaissance professionnelle et peut limiter les opportunités de collaboration ou de progression de carrière. Pour éviter d'être la cible de harcèlement, certaines utilisatrices adoptent donc une autocensure, modifiant leur manière de s'exprimer ou évitant certains sujets sur LinkedIn. Cette restriction de la liberté d'expression professionnelle peut limiter les échanges et la participation active aux discussions, affectant ainsi leur influence et leur positionnement dans leur domaine d'expertise. Une étude publiée dans Le Monde en juillet 2024 souligne que les femmes passent du temps à décrypter les messages et les profils des personnes avant d'interagir, ce qui peut les amener à limiter leur contribution sur la plateforme. En somme, le harcèlement sur LinkedIn entraîne des conséquences profondes sur la carrière des femmes, les poussant au désengagement, à l'invisibilisation de leurs compétences et à l'autocensure. Face à cela, que peut-on faire ? LinkedIn a mis en place plusieurs outils pour contrer le harcèlement et assurer la sécurité de ses membres. Ces fonctionnalités incluent le filtrage des messages, le signalement de contenu ou de comportements inappropriés et le blocage des utilisateurs indésirables. Cependant, malgré ces dispositifs, des limites subsistent. LinkedIn propose donc des options de filtrage pour gérer les messages privés entrants. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des messages uniquement de leur connexion ou d'élargir cette possibilité à tous les membres. Cette fonctionnalité permet de réduire les sollicitations non désirées. Cependant, elle n'est pas infaillible car des messages inappropriés peuvent toujours provenir de connexions existantes ou être envoyés
avant que l'expéditeur ne soit bloqué. La plateforme offre également la possibilité de signaler des messages, des commentaires ou des profils jugés inappropriés par leur comportement. Les utilisateurs peuvent indiquer des motifs tels que le harcèlement, le spam ou la diffusion de contenu offensant. Une fois le signalement effectué, les équipes de modération de LinkedIn examinent le cas et prennent des mesures si nécessaire. Cependant, les témoignages indiquent que le processus de signalement peut être perçu comme lent et que les actions entreprises ne sont pas toujours communiquées aux victimes, ce qui peut engendrer un sentiment d'inefficacité. LinkedIn permet aussi de bloquer des utilisateurs spécifiques, empêchant ainsi toute interaction future avec eux. Cette fonctionnalité est utile pour se protéger de contacts indésirables. Néanmoins, le blocage intervient souvent après qu'un premier comportement inapproprié a déjà eu lieu, agissant donc comme une mesure réactive plutôt que préventive. Si ces fonctionnalités que l'on trouve d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux sont bienvenues, plusieurs obstacles subsistent. Le délai de traitement des signalements peut être long, laissant les victimes sans soutien immédiat, les exposant à des comportements inappropriés persistants. Outre les délais, la nature des réponses fournies par LinkedIn est parfois critiquée. Certaines victimes peuvent estimer que les actions entreprises sont insuffisantes ou inadaptées et que les communications de la plateforme manquent de transparence, ce qui peut diminuer la confiance dans le système de modération. Les options de filtrage ne protègent pas toujours contre les comportements inappropriés provenant de connexions existantes. Par exemple, comment est-il possible que les algorithmes de LinkedIn n'interviennent pas sur l'envoi d'une dick pic en message privé? Ces fameux algorithmes d'ailleurs peuvent aussi reproduire ou amplifier des biais existants, notamment en matière de genre. Par exemple, si les algorithmes suggèrent fréquemment des profils féminins à des utilisateurs masculins, cela peut augmenter les risques de sollicitation inappropriée ou de harcèlement. Ou bien, un utilisateur qui cherche uniquement à entrer en contact avec des profils féminins pourrait se voir recommander davantage de profils féminins par les algorithmes. C'est ce qui ressortait d'une étude de 2019 de la Cornell University de New York. En somme, bien que LinkedIn ait mis en place des mécanismes pour lutter contre le harcèlement, des améliorations sont nécessaires pour assurer une protection plus proactive et efficace. Les algorithmes, bien qu'essentiels pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur, peuvent involontairement contribuer à l'exposition des femmes à des comportements inappropriés. Ces systèmes doivent continuer d'être améliorés pour contribuer à un environnement plus sûr et inclusif. Utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les comportements inadaptés permettrait de réduire les risques de façon préventive. En conclusion, LinkedIn a été conçu comme un réseau social pour connecter des professionnels et créer des opportunités de collaboration. Cependant, comme bien souvent, certains détournent l'usage premier pour satisfaire des intérêts personnels qui n'ont pas grand-chose à y faire. Malgré les solutions mises en place par la plateforme pour bloquer ou signaler une personne, les comportements inappropriés ou de harcèlement persistent, ce qui questionne sur l'efficacité des solutions de modération mises en place par la plateforme. Alors, sur le principe des hashtags de type MeToo, MeTooFrance, Balance ton port et d'autres, faudra-t-il recourir à un hashtag pour dénoncer ces comportements sur LinkedIn et révéler publiquement sur le réseau les profils concernés? À ceux qui sont justement concernés, méfiez-vous car ça vous pend au nez. À quand le premier outing de harceleur LinkedIn? Hashtag LinkedIn sans harcèlement. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.